Patrick Cohen. Les pourquoi de l'actu chaque matin avec vous, Philippe Vandel. Pourquoi les Brésiliens ont-ils inventé le dribble ? Eh oui, on parle football car ce sont effectivement les joueurs brésiliens qui ont inventé le dribble bien avant l'arrivée de Neymar au PSG. On est dans l'actu. Je vais citer Pelé, Ronaldinho, Zico, Bebeto, un jeu de feinte de crochet qu'on compare souvent à la samba, d'où la musique. Mais pourquoi au Brésil et pas ailleurs ? Eh oui, on peut se dire, quel que soit le pays, on voit bien l'avantage qu'il y a à mettre un adversaire dans le vent. Eh bien, il faut remonter aux années 30 quand le foot devient très populaire au Brésil. Auparavant, c'était un sport de nantis, d'aristocrates. En un mot, un sport de blancs. L'esclavage a été aboli au Brésil en 1888, mais au début du XXe siècle, il y avait une ségrégation de fait entre blancs et noirs, y compris dans le football. Aucun joueur noir n'était accepté dans les premiers clubs. Et puis, les choses ont évolué lentement. Les métis ont été tolérés. Et c'est à cette époque qu'est apparue la technique du dribble. Oui, parce qu'avant on jouait à l'anglaise, un style baptisé quick and rush, on tape une grosse patate devant et on court derrière. Ouais. Mais là, les joueurs basanés ont inventé le dribble pour sauver leurs tibias et leurs genoux. Pourquoi ? Parce que les fautes commises sur eux par les blancs n'étaient quasiment jamais sifflées par l'arbitre, qui était blanc évidemment. Pour dire les choses, les noirs contournaient les blancs et voilà comment a été inventé le dribble. Et vous connaissez la suite, entre les artistes et les bourrins, les artistes ont gagné et maintenant tout le monde dribble, en tout cas tout le monde essaye. Merci à vous, Philippe Vandel. Et à tout à l'heure, 9h30, je vais vous laisser le témoin à la fin d'Europe Matin. Exactement. Pour Village Média. Exactement, et nous recevrons le présentateur du journal le plus écouté d'Europe, Gilles Boulot, présentateur de TF1. Il nous dit qu'il ne craint pas l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix sur France 2 en face. On va lui demander si c'est vrai. Village Média, donc toute l'actualité média avec vous, Philippe Vandel, sur Europe 1.